French Corner, on a un Français de BetClick avec nous qui joue au Mets de Boulogne-le-Valois. On va discuter un petit peu avec toi. Hugo, tu es blessé en ce moment, blessure à la hanche. Comment ça va? Ça va, de mieux en mieux, ça va aller. Tu penses qu'on a une chance de te revoir sur le terrain cette saison? Ouais, c'est pas improbable qu'on me revoie d'ici la fin de la saison. Ouais. Okay. Comment tu gères justement cette période un peu d'indisponibilité? Parce que c'est un peu long. C'est quoi? C'est du repos? C'est que des soins? Ou tu profites aussi pour t'aérer la tête et penser à autre chose? J'essaie de le prendre le plus positivement possible. Je bosse beaucoup en ce moment justement sur mon corps, même si je peux faire que le haut du corps entre guillemets. Après, je regarde beaucoup tous les entraînements, tous les matchs. J'essaie d'avoir un avis extérieur. Parce que quand on est dans l'entraînement, dans le match, on ne voit pas certaines choses. Et là, d'être de l'extérieur, je vois des choses que je ne vois peut-être pas en jouant. Donc ça, j'essaie de progresser là-dessus. Et après, le temps est un peu long, c'est vrai. Mais de toute façon, on ne peut rien y faire. C'est le corps. Et il faut se remettre au mieux pour justement être de retour. Parle de toi et de ton début de saison avant cette blessure, c'est plutôt bien. On a des stats qui peuvent s'afficher. C'est 13,4, 51% au tir pour un arrière, c'est très très fort. 2,5 passes et 3,5 rebonds. Comment tu analyses ces performances et surtout ce début de saison? Je pense que je fais un début de saison plutôt bien. Je me sens bien dans l'équipe, je pense que c'est le plus important. Je prends beaucoup de plaisir à jouer avec les gars et ça se voit, je pense, sur mes statistiques. Je suis super efficace au tir. J'ai une meilleure sélection de tir que l'année dernière où j'avais peut-être à peu près les mêmes stats, mais à 35% au tir. Donc je pense que j'ai beaucoup progressé là-dessus et je suis dans une équipe aussi qui gagne. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'être un bon joueur dans une bonne équipe et je suis content d'avoir fait ça cette année. À quoi tu attribues cette montée justement de ton pourcentage au tir? Parce que tu parles de la sélection de tir, mais je pense que tu es un garçon intelligent, tu avais démontré, tu avais fait éclater ton talent aux yeux du public français en LNB à Saint-Quentin. On s'attendait à un peu de voir ta transition à un échelon supérieur. Là quand même, je pense que le championnat français est meilleur que le championnat australien. Et donc que tu aies des meilleures stats, on va dire, dans la justesse du jeu, est-ce que c'est lié au contexte collectif, la manière de jeu de votre équipe, ou est-ce que c'est simplement lié à une prise de conscience personnelle? Une progression individuelle aussi. Ouais. Je pense que c'est un peu des deux. L'année dernière, j'étais dans une équipe l'inverse d'aujourd'hui qui perdait beaucoup. On n'avait pas un super collectif, les rôles n'étaient pas super bien définis. Et même moi, je pense que j'étais... Ça ressemblait plus à la G-League, tu veux dire? Ouais, on avait pas mal d'anciens joueurs NBA et tout ça. Puis même après, comme tu sais, quand une équipe ça prend pas. Du coup, on enchaînait les défaites. Chacun essayait d'un peu de tirer son épingle du jeu. Et moi, j'avais la draft en fin d'année. Donc peut-être que parfois, je forçais plus de choses. Alors que cette année, je pense que j'ai pris plus de sagesse, entre guillemets, dans le jeu. Où maintenant, j'essaie vraiment d'être le plus efficace parce que mon objectif, c'est d'aller en NBA ou en Euroleague. Et je sais qu'au début, je ne serai pas le target guy, donc je n'aurai pas toutes les balles. Donc il faudra que je sois efficace dans les choses qu'on me propose. Donc j'ai vraiment fait un gros boulot là-dessus en étant justement le plus efficace possible pour qu'on se dise Hugo Besson, c'est un arrière scoreur, mais efficace. Alors que là, peut-être quand je suis sorti d'Australie, j'étais un arrière scoreur, mais parfois je pouvais faire des matchs à 2 sur 12. Quoi. Donc, non, mais est-ce que ce n'était pas une volonté, justement, aussi, comme tu le disais, pour être drafté, il faut se montrer, il faut faire des erreurs, il faut prendre des shoots. Et juste maintenant que tu es drafté, entre guillemets, est-ce que tu te dis pas, voilà, maintenant je vais quand même m'appliquer dans le jeu, je vais attendre que le ballon vienne dans mes mains, parce que le jeu collectif aussi, et j'imagine, après je ne t'ai pas vu jouer en Australie, mais est bien meilleur avec Vincent Collet que ce que tu as pu avoir là-bas aussi. Ouais, tu arrives dans des meilleures conditions, quoi. Ouais, c'est sûr que en fait, je pense qu'en très peu de temps, j'ai pris beaucoup de maturité. Je pense que je vois les choses vraiment différemment que je les voyais en Australie, où pour moi, fallait que je mette le plus de points possible, que je montre le plus de choses possibles que je peux faire. Et peut-être je le faisais de la mauvaise manière, alors que cette année, je peux très bien montrer des choses et que je maîtrise et tout ça sans vraiment forcer un truc que je sais que de toute façon, j'ai très peu de chances de le mettre, même si j'ai confiance en moi. Je pense qu'il faut montrer, et surtout moi, me mettre en confiance avec des choses qui me rassurent et tout ça. Et cette année, j'ai vraiment progressé là-dessus, où c'est en plus la première année où je ne suis pas titulaire, donc je sors du banc, c'est une nouvelle expérience pour moi et tout ça. Donc c'est un rôle que j'appréhendais un peu, et du coup je me suis dit il va falloir que je sois le plus efficace possible pour rester sur le terrain, quoi. Ta marge de progression, elle se situe où du coup, maintenant, si tu devais développer une autre facette de ton jeu?
Un peu en défense, comme beaucoup diraient, même si je pense que je fais beaucoup. Mais dans quel aspect? Parce que tu dis défense, mais la défense, ça peut être très très large. Donc, Laisse-le répondre déjà. La défense en 1 contre 1, je dirais que c'était un peu une de mes faiblesses, même si cette année, j'ai beaucoup progressé. C'est lire ton vis-à--vis sur les 1 contre 1. Quoi. Ouais, c'est ça. Alors, je vais être très sincère. Pour moi, c'était des déplacements latéraux. C'est-à-dire que tu as parfois du mal, quand tu te prends de vitesse, tu as du mal à déjà reculer un petit peu et à te déplacer latéralement. Ce qui est paradoxal, parce que quand même, tu es un joueur plutôt très athlétique et très vite. Donc c'est vrai que sur ça, je te rejoins un peu. C'est un petit bémol quand même. Ouais, c'est sûr. C'est ce qui m'a coûté peut-être aussi des places à la draft, justement. C'était ce côté-là de mon jeu qu'il faut que je progresse. Et après, sinon, le reste, continuer de faire ce que je fais et monter de niveau. J'étais bon en Pro B. J'ai réussi à être bon en Australie. Maintenant, je suis bon en Pro A. Et l'année prochaine, il faudrait que je sois bon en NBA ou en Euroleague. La Betclic Elite. Tu peux continuer, bien sûr. Bien sûr. Moi, je suis assez bluffé par ce garçon. Ouais. Parce que clairement, quand on voit les matchs des Mets, Vincent Collet, il n'est pas tendre avec lui. Vraiment, il n'est pas tendre. Et je pense que même moi, qui suis plutôt un mec calme, je pense que j'aurais pété les plombs parfois. Alors certainement que c'est pour le faire progresser. J'imagine pas du tout un instant que Vincent Collet ait la volonté de le faire chier, si vous me passez l'expression, ou de le brider ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que parfois, il est très dur. Et à chaque fois qu'il est très dur, et je me rappelle, je ne sais pas pourquoi, à Strasbourg, et je me dis, il arrive à réagir. Et donc c'est là que tu dis que ça va être un très bon joueur, parce qu'il a une vraie force. Il est coachable et il a une grosse force de caractère. La suite, c'est quoi, Hugo? Ça allait, tu vois, je t'ai pas... La suite, c'est quoi? C'est la France, l'Euroleague ou la NBA dans un coin de ta tête? La suite, déjà, c'est de me remettre, de revenir justement à mon niveau, de me remettre physiquement, d'aider l'équipe à aller le plus loin possible en play-off. Et après, on verra ce qui se passe avec les Bucks, tout ça. Pour l'instant, je ne peux pas trop me projeter, mais je suis vraiment concentré déjà sur bien finir, sur bien me remettre et bien finir la saison avec les Mets pour l'instant. Okay. Hugo, il a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il est dans une des meilleures franchises dans, on va dire, l'ambition de cette compétitivité au quotidien en NBA. Désavantage, c'est que les places sont chères. C'est-à-dire que là, tu dois t'imposer dans un profil très spécifique qui est complémentaire à Giannis Antetokounmpo et dans lequel on peut t'utiliser. Grayson Allen, par exemple, c'est idéal. Il shoot, il défend comme un chien. Donc, mais il a déjà le shoot qui a beaucoup progressé, il ne reste plus que la défense. Exactement, donc c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les Bucks, ils le rapatrieront le moment où ils penseront qu'il est apte à pouvoir désormais s'insérer dans le projet collectif de l'équipe. Tu vois, c'est ça le problème en fait d'être drafté dans les très bonnes équipes. Parce que quand tu es drafté chez les Rockets ou chez OKC, bon OKC ça va un peu mieux, tu as peut-être plus d'opportunités de rentrer dans une case qui n'est pas forcément prédéfinie. Là, aux Bucks, c'est... Voilà ce dont on a besoin. Voilà ton rôle. Voilà ton rôle. Il faut que tu sois prêt pour faire ça, ça et ça. Et comme il est en communication permanente avec l'équipe. En même temps, il a été drafté par eux en connaissance de cause. Tout à fait. Donc c'est pour ça. Ils ont vu en lui potentiel de rentrer de s'imbriquer dans ça. Mais moi, c'est justement ça dont je parlais. Tu vois, qu'ils vont le rapatrier à ce moment-là quand il sera pour eux prêt. Dernière question, on est obligé de te la poser. La hype de Victor Wembanyama, comment elle se vit, comment tu la vis et comment il est au quotidien? Et comment c'est Las Vegas? Las Vegas, c'est très très bien. Ouais. Et la hype, moi je la vis bien, je pense que lui aussi la vit bien, le club et l'équipe on la vit tous bien, maintenant on est habitués. Peut-être qu'au début c'était surprenant de voir un gars avoir une telle ampleur au-delà du basket, je pense que c'est la première fois que ça a de telles proportions, mais je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, pour le club, pour chacun des joueurs, pour lui en priorité, donc je pense que c'est que du positif. Oui. J'ai juste une question. Il y a eu beaucoup de rumeurs, tu sais que je commente pas mal de matchs de Betclic, et beaucoup de rumeurs comme quoi, dans le vestiaire, ça commençait un petit peu à gronder, justement, à cause de cette hype, etc. Est-ce qu'il y a eu un moment où c'est devenu chiant, où à chaque fois vous vous êtes dit, OK, lui, il est mis en valeur, nous aussi? Non, il n'y a pas eu de moment, enfin en tous les cas peut-être que je n'étais pas là, mais de moments dans le vestiaire où ça a un peu grondé. On est tous venus à Levallois, enfin à part les gars qui étaient sous contrat, mais je veux dire en connaissance de cause, on savait qu'on allait être avec Victor et que de toute façon c'était lui le numéro 1. Tu l'as dit, personne ne pouvait imaginer une telle médiatisation, c'est impossible. Oui, c'est sûr, mais après je pense que justement fallait s'attendre, enfin on pouvait pas vraiment s'attendre, mais du coup maintenant c'est comme ça et de toute façon... C'est accepté par le gros poids. Ouais. Donc vous le prenez du côté positif en disant grâce à lui on est encore plus exposé, c'est ça? Ouais, exactement. Comment il est content. Pour revenir un peu à... Oui, allez, ce sera le mot de la fin. Hugo, est-ce que tu connais exactement aujourd'hui le rôle que les boss attendent de toi? Ou est-ce qu'aujourd'hui tu travailles par rapport à ça Déjà, c'est qui les boss?
Non, les Bucks. Ah, les Bucks, j'ai compris les boss. Ma bad. Les Bucks Exactement. Non, les Bucks. Ah, vous parlez plus anglais aussi, les gars, vous parlez français des maintenant. Bucks. Moi, je dis les Bucks. Est-ce que tu connais un peu le rôle qu'ils attendent de toi? Bah, c'est un peu le rôle qu'ils attendent de moi, mais comme disait c'était Fred, je crois, ils m'ont drafté pour ce que je suis, entre guillemets, et ils veulent pas non plus me transformer, ils veulent que je m'améliore forcément sur Aujourd'hui, tu certains sais qui tu aspects. es exactement dans le jeu? Ouais, C'est Hugo Besson. mais ouais, je pense qu'il faut que, en priorité, j'atteigne le niveau que j'ai maintenant et être capable de le faire en NBA. Ok. Bon, c'était Au mot de la fin. ça. ouais, c'était un très bon mot de la fin. On va remercier Hugo Besson d'avoir été hype avec nous. Tu reviens quand tu veux. Bon rétablissement. On espère C'est ça. te revoir très C'est vite important. sur les terrains avec des échéances déjà pour la fin de saison et peut-être un été studieux.